Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant du verre. Vous vous êtes déjà demandé d'où venait ce matériau transparent qu'on utilise tous les jours? Comment passe-t-on d'un simple grain de sable à un verre, une bouteille ou même une ampoule? Restez avec nous, car on va tout vous expliquer. Pour commencer, remontons à la source. Le verre, dans sa forme la plus basique, est créé à partir de sable, plus précisément de silice. Mais attention, pas n'importe quel sable. On utilise un sable très pur qu'on mélange avec d'autres ingrédients comme de la soude et de la chaux. Ce mélange, appelé le vérin, est ensuite chauffé dans des fours gigantesques à des températures extrêmes, souvent autour de 1500 degrés Celsius. C'est tellement chaud que le sable et les autres composants fondent et se transforment en une pâte visqueuse et incandescente, un peu comme de la lave. C'est à partir de cette pâte en fusion que toute la magie opère. Maintenant, comment transforme-t-on cette pâte brûlante en un verre à boire? La technique la plus célèbre est le soufflage de verre. C'est un art ancestral qui demande une précision incroyable. L'artisan verrier, qu'on appelle aussi le maître verrier, utilise une longue canne creuse. Il cueille une petite boule de verre en fusion au bout de sa canne, puis souffle dedans. En soufflant, il crée une bulle d'air qui fait gonfler le verre. C'est un peu comme faire une bulle de chewing-gum, mais en beaucoup plus chaud et beaucoup plus technique. Pendant qu'il souffle, il tourne la canne sans arrêt pour que la gravité ne déforme pas l'objet. Avec des outils spéciaux, comme des pinces et des ciseaux, il façonne ensuite cette bulle pour lui donner la forme d'un verre, en créant le buvant, la jambe et le pied. Une fois la forme obtenue, le verre doit refroidir très lentement dans un four spécial qu'on appelle une arche de recuisson. Cette étape est cruciale pour éviter que le verre ne se fissure à cause du choc thermique. C'est ce processus qui lui donne sa solidité finale. Et pour les vases, le principe est assez similaire, mais l'échelle et la créativité changent. On peut aussi utiliser le soufflage. Mais pour des vases plus grands ou aux formes plus complexes, les artisans peuvent utiliser des moules. Ils soufflent le verre en fusion directement dans un moule en métal ou en bois qui a la forme du vase désiré. Le verre chaud épouse alors les parois du moule. Une fois que le verre a suffisamment durci, on ouvre le moule pour révéler le vase. Cette technique permet de produire des pièces plus uniformes et de jouer avec des textures et des motifs gravés directement dans le moule. Il existe aussi d'autres techniques comme le thermoformage, où une plaque de verre est chauffée jusqu'à devenir molle puis déposée sur un moule pour qu'elle en prenne la forme par gravité. Chaque technique offre des possibilités artistiques différentes, ce qui explique la diversité incroyable des vases que l'on peut trouver. Passons maintenant à un objet du quotidien qui a révolutionné nos vies, l'ampoule. Comment fabrique-t-on cette petite bulle de verre si fine et si essentielle? Pour les ampoules à incandescence classique, la production est entièrement automatisée. Imaginez une machine incroyable, appelée la machine à ruban. Un ruban continu de verre en fusion avance à grande vitesse. Des jets d'air comprimé viennent souffler dans ce ruban à intervalles réguliers, créant des bulles qui sont instantanément pressées dans des moules pour former l'enveloppe de l'ampoule, qu'on appelle le globe. Des milliers d'ampoules peuvent être produites de cette manière chaque heure. C'est un balai mécanique fascinant. Le verre utilisé est souvent un verre sodocalcique, le même que pour les bouteilles, mais il est parfois traité pour résister à la chaleur du filament à l'intérieur. Une fois le globe formé, il est coupé, on y insère le filament et les autres composants. Puis on scelle le tout en faisant le vide à l'intérieur avant d'injecter un gaz inerte comme l'argon. C'est une merveille d'ingénierie. Maintenant, une question un peu plus pointue pour les curieux. Pourquoi voit-on si souvent du verre dans les expériences liées à l'électromagnétisme? Par exemple, dans les laboratoires, on utilise beaucoup de bêchers, d'éprouvettes et d'autres récipients en verre pour des expériences avec des champs électriques ou magnétiques. La raison est simple mais fondamentale, le verre est un excellent isolant électrique. Il ne conduit pas l'électricité. Cela signifie que si vous faites une expérience qui génère un courant électrique, le récipient en verre ne va pas interférer avec ce courant. Il le contient sans le perturber. De plus, le verre est transparent aux ondes électromagnétiques dans de nombreuses fréquences, y compris la lumière visible, évidemment, mais aussi les micro-ondes. C'est pour ça que la porte de votre micro-ondes a une vitre et que les aliments chauffent à travers le plat en verre. Le verre est aussi chimiquement inerte, il ne réagit pas avec la plupart des produits chimiques. Et il résiste bien à la chaleur, surtout les verres spéciaux comme le borosilicate, qu'on connaît sous la marque Pyrex.
Toutes ces propriétés combinées en font le matériau de choix pour de très nombreuses applications scientifiques et technologiques. Voilà, vous savez maintenant comment, à partir d'un simple grain de sable, on peut créer des objets aussi variés que des verres, des vases ou des ampoules. C'est un processus qui mêle tradition ancestrale et technologie de pointe. Un savoir-faire qui transforme la matière brute en objet d'art ou en outil indispensable à notre quotidien. La prochaine fois que vous tiendrez un objet en verre, vous penserez peut-être à tout le chemin parcouru, depuis la carrière de sable jusqu'à votre main. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Et surtout, pour ne rien manquer de nos prochaines explorations fascinantes, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et ça nous donne la force de continuer à créer du contenu pour vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo